Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur la Chrysler 300C. Donc je le rappelle, V6 3 litres en diesel. Là-dessus, on a entrepris de changer l'alternateur. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait tombé la courroie, tout ça, on avait fait place nette. Et là, dans cette vidéo, on va attaquer à proprement dit la dépose de l'alternateur. Donc il y a énormément de boulot. Je ne sais pas si ça tiendra dans... Si le remplacement de l'alternateur tiendra dans une vidéo. Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, on va déjà voir jusqu'où on arrive. On perd pas de temps et puis on attaque. Bon, avant d'attaquer quoi que ce soit, on va déjà commencer par la batterie. Ça nous évitera de l'oublier plus tard. Et au moins, ça sera une bonne chose de faite. Donc pour ça, vous avez besoin d'une clé de 10 et d'un chiffon. Donc la clé de 10, on enlève la borne moins. Quand on défait une batterie, on commence toujours par la borne négative en premier. Allez, voilà. Et puis on la range, histoire que le câble ne puisse pas revenir accidentellement sur la cousse. Donc là c'est bon. Et le chiffon en fait il sert à mettre sur la serrure. Puisque comme le coffre est électrique, voilà, ça évite qu'il ne se ferme puisqu'on n'a plus de batterie, donc on ne pourra plus l'ouvrir. On sera obligé de passer par l'habitacle. Donc ça c'est fait, on retourne devant. Donc à l'avant, pour commencer, on va enlever ce petit résonateur. Donc il tient avec 3 vis. Il y en a une ici au-dessus, bien visible, une là sur le côté, bien visible aussi, et il y en a une troisième qui est à l'arrière, derrière là il y a le connecteur principal du module de préchauffage, donc celui qui amène le courant. Il y aura un connecteur secondaire et la vis elle est derrière. Je peux pas vous la montrer, mais bon, si vous regardez derrière avec une lampe, vous la verrez. Elle est de manière oblique comme ça. Pour y accéder, il faudra enlever ce connecteur là. Ça c'est un connecteur, c'est pareil, c'est un câble qui vient directement de la batterie. Le plus batterie, il vient, il passe par le démarreur, l'alternateur, et il finit ici sur le module de préchauffage. Donc c'est un plus direct qui est direct sur la batterie, hein, donc non protégé. D'où l'intérêt de débrancher la batterie. Je vais chercher un petit peu d'outillage. Je vais défaire ça, je vais enlever le connecteur pour accéder à la vis derrière. Et puis on va faire ça là. Donc, j'ai cherché un petit peu d'outillage. Hop, on va commencer par celle-là. C'est bon, elle est là. La première, la seconde, c'est exactement la même, et la troisième qui est en dessous. Hop, faut lever un petit peu la durite. Le connecteur, un petit système de languette, bon je l'ai déjà débranché. Voilà. J'ai réussi à la débloquer. Il ne reste plus qu'à l'enlever. On n'y voit que dalle en fait. Hein. Là, vous avez intérêt à vous équiper d'une lampe. Hein. C'est toujours la dernière, la plus chiante, hein, pour pas changer. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc bien faire attention de pas la faire tomber. Hop. Et encore une fois, c'est les 3 mêmes vis, hein, donc il n'y a pas de souci. Et là, on peut enlever ce petit résonateur. Faire attention, il y a un joint tourique ici, hein, donc bien faire attention de ne pas le perdre. Pas qu'il reste dans l'orifice non plus. Je mets ça de côté et je vous reprends pour la suite. Maintenant on va enlever le module de préchauffage et peut-être son support aussi, ça fera toujours ça de place en plus, c'est pas pour les 2 vis supplémentaires. Donc le module de préchauffage il est juste là en dessous. Celui-là il a déjà été remplacé puisque d'origine il est plus gros. Donc là c'est pareil, c'est un système de connecteur, la petite languette, enfin voilà, tout ça c'est du standard. Hein.
Ensuite, il tient avec deux vis ici. Torx inversé, toujours encore. Et puis, il y en a une au fond, vers là. Allez, hop, c'est parti. Et de une. Celle-là, je crois que... Ouais, là, il y a un écrou en dessous, donc à faire attention. Je me souvenais de quelque chose. Voilà. Celle-là, elle est plus longue, avec un écrou en dessous. Hein. Hop, l'écrou en dessous. Et la longue vis. Je remets l'écrou dessus, comme ça, pas de risque de le perdre. Et là, le module de préchauffage, il peut sortir. Hop, voilà. Je le mets de côté. Et je finis d'enlever le support. Donc c'est cette grande plaque métallique. Il y a juste une vis. Donc ça serait dommage de se priver de ce petit gain de place supplémentaire pour une vis. Hein. Parce que de la place, on va en avoir besoin. Voilà. Hop. Je vais ranger tout ça et je reviens vous prendre. Maintenant, on va attaquer le boîtier papillon. Donc pour ça, déjà dans un premier temps, on va commencer par enlever ce connecteur là, juste ici. Est-ce qu'on le voit? Ouais, juste là. Ça c'est le merde, comment ça s'appelle? Capteur de pression. Donc c'est lui qui relève la pression dans la tubulure d'admission. Là c'est tellement gras que je vois même pas où est la languette. Est-ce qu'elle serait derrière? Ah voilà, elle était en dessous. Hop, voilà, donc en dessous, là. Voilà, lui c'est enlevé. Donc là, ça c'est pareil, on peut prendre ce petit faisceau. Hop, et on le met un petit peu de côté pour qu'il ne nous embête plus. Ensuite, on a ici le connecteur du... Merde, là, il y en a deux languettes à appuyer. Et une en dessous qu'on n'arrive pas bien à passer les doigts. Donc je vais m'aider d'un tournevis. Voilà, ça c'est le connecteur du moteur du boîtier papillon. Hop, la petite patte là, ici, c'est celle où il y avait le résonateur fixé dessus. Elle n'est pas très serrée. C'est bizarre qu'elle n'était pas serrée. Bon, on va finir de la desserrer un petit peu. On peut la laisser dessus, je pense. Voilà. Juste la tourner de l'autre côté. Comme ça, là, on peut dégager le connecteur. Donc, pareil, qu'on met... Là, j'ai déjà le connecteur du boîtier de préchauffage. Donc, les deux ensemble. Pareil, tout ça, on met de côté pour pas que ça nous emmerde. Là, on est pas mal. Ensuite, ici, on a la... Avec la lampe, c'est mieux. La tubulure d'entrée, donc qui sort de l'intercouleur qui vient sur le boîtier papillon. Donc c'est le même système qu'on avait vu de l'autre côté. Donc c'est le système avec la petite languette là. Donc là, pareil, hein, je vais... Faut que je pose la lampe, il me faut mes deux mains. Je vais l'enlever entièrement. Je me ferai moins chier. Hop, allez. Voilà, et là je l'ai. Donc la petite griffe qu'on peut logiquement juste déverrouiller, mais je préfère l'enlever entièrement. Du coup, on peut déboîter la durite
C'est la place qu'il y a, c'est dingue quoi. Voilà. Donc celle-là, on la met de côté pour l'instant. Je me souviens plus si je l'avais enlevé entièrement ou pas. Où c'est qu'elle va là en dessous? Est-ce qu'on peut faire sans qu'elle nous emmerde? Est-ce qu'on peut la ranger quelque part? Alors, je verrai de ça tout à l'heure hors caméra. Voilà. Et maintenant, on peut attaquer le boîtier papillon. Alors là, c'est un petit peu rock'n'roll, puisqu'il tient avec 4 vis qui sont traversantes, comme ça, tac, une là, et les 2 autres à l'aveuglette par en dessous. Et là, je vois du Torx inversé. Et là, c'est une vis, ça doit être du Torx normal, je pense, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est une vis Torx normale. Je me souviens plus si ça c'est d'origine ou si ça a déjà été remplacé. Bon, là, par contre, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, je pense que je vais les défaire hors caméra. Et puis, je vous reprendrai juste pour la dépose du boîtier. Il y en a une là. Ça, c'est pareil. Il faut jongler avec... je pense qu'il faut que je prenne une douille longue. Je vais juste chercher quelques outils et je vous reprends. Je vous montre vite fait. Là, j'ai ma clé en place sur la vis inférieure du boîtier papillon. Donc, c'est tout à l'aveuglette. Le battement pour le cliquer est très limité. Donc là, j'arrive à l'enlever. Il y en a 4 à faire. Ça prend énormément de temps. Donc, je vais les défaire hors caméra. Et je vous reprends juste après pour la dépose du boîtier. Que vous voyez comment c'est fait. À tout à l'heure. Me voilà de retour après quelques minutes de galère. Je vous ai raconté une petite connerie puisqu'en fait j'ai enlevé 3 vis pas trop longues et il y en a juste une qui est traversante, c'est celle qui est en Torx, et en fait ça permet pas d'enlever le... Merde, je vais laisser la lampe. Ça permet pas d'enlever le boîtier papillon, mais ça permet d'enlever le... Enfin, pour l'instant, ça enlève rien du tout. C'est coincé. Ah ouais, par en dessous. Ça permet... Putain, mais comment ça sort cette merde? Le manchon où en fait la durite se clipse dedans. Et j'arrive pas à l'enlever. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'enlever? Ah, c'est peut-être à cause de la vis là qui est traversante. Putain, comment elle sort cette putain de vis là? Ah voilà, c'est bon. Voilà, et là il est parti. Celle-là elle est très longue. Donc en fait, celle-là elle traverse effectivement le papillon, mais les 3 autres ne permettent de traverser que le manchon dans lequel le papillon vient s'emboîter, et on le retire doucement puisqu'il y a encore un capteur fixé dessus. Voilà, juste là. Alors comment est-ce qu'il s'enlève celui-là? Bon, on va pas l'enlever, on va le débrancher, voilà, tout simplement. Voilà. Parce qu'on le voit par... Enfin bref, il y a un capteur là. Donc ça, c'est fait. Donc là, la petite gaine avec la petite cosse, enfin le petit connecteur, pareil, on met ça de côté. Et maintenant, enfin, on peut attaquer le boîtier papillon. Et du coup, les vis sont quand même vachement plus visibles. Je m'en souvenais pas, honnêtement, je m'en souvenais pas. Donc une est déjà enlevée et les autres, c'est du 10.
Donc je cherche 2-3 outils et je reviens. Donc c'est pas du 10, c'est du 8. Donc là je ne saurais que vous conseiller des clés à œil à cliquer. Indispensable. Pareil pour enlever le petit manchon dans lequel la durite vient s'emboîter, le cliquet à manche rotatif. Franchement, on y arrive aussi avec un cliquet normal, mais si vous avez ce genre d'outil, ça vous change la vie. Hop, alors ça, on devrait pouvoir l'enlever ensemble, ça devrait être assez rapide. L'inconvénient, c'est que toutes ces pièces regardent vers le bas. Donc en fait, on est constamment en train de travailler plus ou moins à l'aveuglette. Et donc quand on fait ce genre de choses, de préférence, on enlève les vis les plus chiantes en premier. De cette manière, on arrive à les tourner à la main. Voilà, là j'en ai déjà une. C'est bien gras tout ça. Hein. Parce que si vous enlevez les plus accessibles en premier, après les plus chiantes avec le poids de la pièce, tout ça, ça risque de coincer un petit peu. Et du coup, c'est plus galère. Allez hop. Faut que je regarde ce que je peux faire avec cette durite d'admission là. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait et je me souviens plus si je l'avais enlevé ou si je me contentais de la pousser sur le côté. C'est vrai que c'est une durite, c'est souple. Là on est déjà sur le cas typique d'une vis qu'on n'arrive pas à enlever à la main, on est obligé de tout faire au cliquet. Je sais même pas si on arriverait avec une douille, puisque du fait on a... Bah oui, voilà. Ouais, j'ai coincé ma clé. Et merde. Oh putain. Parce qu'il y a une patte qu'il faudra enlever aussi. Je me demande si je dois pas l'enlever en premier. C'est la patte qui tient justement le manchon. Zut! En fait, je peux même pas vous montrer, c'est tout étriqué là en bas. Attendez, on va essayer de descendre ensemble. Voilà, ma clé, elle est coincée avec la patte. Hop, voilà, la patte qui est juste ici. Ma clé, elle s'est mise en appui contre. Ça fait que j'ai coincé ma clé. Donc si je dis pas de conneries, je crois bien qu'il faut que j'enlève cette patte en premier. Ouais. Et cette patte, je m'en souviens très bien, elle tient avec 3 vis. Donc qui sont fixées... Je vais prendre un tournevis. À l'arrière du bloc moteur et à l'envers. Donc pareil, hein, toujours encore qui regarde vers le bas. Et là, encore une fois, si mes souvenirs sont bons, c'est du Torx, enfin du E10 quoi. Ah, la douille longue, elle passe pas. Ça sera la douille normale. Juste m'approcher sur la première pour voir si c'est bien ça. Et ouais, c'est ça. Donc la première, là, j'ai pu la débloquer. Comme vous pouvez le voir, hein, franchement, c'est tout à l'aveuglette et au toucher. Hein. Après, du fait qu'elles sont prises dans le bloc, ça va, parce qu'une fois qu'elles sont débloquées, en fait, elles s'enlèvent très bien à la main. Ah oui, tiens, je crois qu'il fallait enlever le... Ouais, ça, je me souviens. Il y a ici une vis... Attendez, ça, je peux vous montrer. Juste là, à l'arrière du puits de jauge. Il faut la dévisser, histoire de pouvoir mettre le puits de jauge un petit peu sur le côté. Et là, encore une fois, c'est
du torx inversé avec un accès de merde, bien que la vis soit au-dessus. Voilà. Vous avez vu le peu de battement qu'il y a, d'où l'intérêt du cliquet avec le manche rotatif. Bon, là j'ai pris le cliquet normal, on va finir comme ça. Mais si j'avais le cliquet à manche rotatif qui est juste à côté de moi, ça irait bien mieux. Voilà. Hop. C'est pareil, c'est pris dans le bloc moteur, donc ça s'enlève relativement bien. Et là, du coup, la jauge, on peut l'écarter, la bouger. Alors, ne vous amusez pas à tirer dessus, puisqu'elle est juste emboîtée en bas. Ça serait bête de la déboîter, parce qu'après, pour la remboîter, ça risque d'être galère. Donc, juste la bouger un petit peu. Hop. Voilà. Ah, ça c'est tout un faisceau là qui va me faire chier. Non, ça va. Et là, du coup, on peut accéder aux deux autres vis. Pareil, tout à l'aveuglette. Hop, débloqué. Débloqué et du coup... Ouais, je peux l'enlever. Ça, c'est quand même agréable quand les vis, elles tournent librement. Pareil, toujours faire attention de ne pas la faire tomber. C'est des toutes petites vis, hein. Voilà. Bah tiens, c'est... En fait, c'est exact... Ah non, celle du puits de jauge, elle est un chouïa plus longue. Bah tiens, celle du puits de jauge, je vais la remettre sur son... dans son logement. Ça m'évitera de la perdre. Voilà, juste quelques tours de filet. Et normalement, maintenant, il en reste juste une pour cette patte. Celle-là, elle est desserrée. Elle est où la dernière? Est-ce que la patte bouge? Non, elle bouge pas. Donc, il m'en manque effectivement une. Bah merde. Je deviens con, quoi. Ah, c'est bon, je l'ai. Elle est tout au fond, là. Et elle s'est débloquée. Parfait. De toute façon, cette patte, il fallait l'enlever aussi. Parce que elle gêne. Là, en fait, c'est le plus simple. Hein. Parce que là où ça va être que drôle, après, ça va être pour remettre. Parce que là, on vis. Mais après, à tâtons, il faudra remettre la patte avec la vis et tomber en face du filetage. Là, ça sera moins drôle. Hein. Bah bon, on n'en est pas encore là. Allez, hop. Et de deux. Juste là. Et la petite dernière maintenant. Elle est où maintenant? Ah, elle est là. Ah, bien sûr, celle-là, elle tourne pas la main. Il en fallait une qui fasse chier. Hein. Allez, hop. Ça devrait être bon, là. Ah, il n'est pas encore dehors, l'alternateur, hein, je vous le dis. Voilà. Et la dernière. Et je chope la patte en même temps. Pourquoi elle ne veut pas venir là, cette conne? Qu'est-ce que j'ai attrapé avec là?
Voilà. Donc voilà, cette fameuse patte. Donc qui est fixée comme ça contre le bloc. Et voilà, ici contre le bloc. Donc les 3 vis là, 1, 2, 3. Et les 2 devant, donc qui permettent de maintenir le boîtier papillon avec le manchon. Je coupe 2 secondes, je vais mettre tout ça de côté et on se reprend. Hop, nous voilà de retour. Donc là maintenant, on peut finir. Tiens, j'ai de la chance, ma clé elle est restée dessus. Elle aurait très bien pu descendre. Du coup, tiens, j'arrive peut-être à l'enlever à la main maintenant. Ah ouais, c'est bon. La vis du boîtier papillon. La deuxième, hein, donc qui est traversante. Donc là, on en a enlevé 2. Ah oui, je suis en train de me dire, merde, il m'en manque une. Bah ouais, elle traversait avec le manchon. Donc en fait, j'en ai enlevé 2 normales. Et il m'en reste une, donc j'ai choisi d'enlever en dernier celle du haut, la plus accessible. Bah tiens, il est même légèrement coulé là. Ça m'arrange. Bien. Voilà. Voilà. Et là, le boîtier, il commence à bouger. Donc on le retient en même temps qu'on enlève la vis. Voilà. Et là, c'est bon. Hop. Et un beau boîtier papillon. Donc avec sa dernière vis traversante. Donc là, il y a un truc qui est descendu. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'était juste une petite merde. Donc ouais, les vis traversantes. Donc qui étaient là, ici et là. Non, pas là. Pardon, à côté. Voilà. Et les 3 pas de vis ici, donc qui servent à fixer le manchon où la durite vient s'emboîter dedans. Donc sans enlever le manchon, bien sûr, on n'accède pas à ces 3 vis. Je mets ça de côté. Je vais descendre, voir, enfin je vais lever la voiture parce que j'ai entendu que c'est tombé au sol, voir ce qui est tombé. Et on se reprend pour la suite. Voilà où c'est qu'on en est maintenant. Là maintenant on a un super visuel sur l'alternateur. On commence à y voir plus clair. J'ai déjà retiré la courroie de la poulie. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Est-ce que si je prends un tournevis, j'arrive à vous montrer? Ça, c'est moins évident. On voit, si je vous prends comme ça, et que je vous plonge tout là en bas dedans, tout au bout de mon tournevis là-bas, j'arrive même pas à passer le tournevis. On voit le gros plus, donc qui arrive sur l'alternateur. Hop, je vous montre ici. Celui-là, voilà. Et la connectique line, puisque ça c'est un alternateur piloté, elle est ici à l'arrière. Donc vous comprendrez que là, pour l'instant, tout ça c'est inaccessible. Pour être honnête, je me souviens plus du tout comment que j'avais fait. Je vais déjà passer par en dessous. Je sais pas si on a accès par en dessous. Il y a déjà 2 vis qui passent ici au-dessus. Donc une à ce niveau-là, traversante, et l'autre juste à côté. Pareil en dessous. Ces 2-là ne sont pas très accessibles puisqu'ici il y a une durite d'eau qui passe en rigide. Par contre, on devrait pouvoir y arriver avec une clé à œil à cliquer. Par contre, les 2 du bas sont très facilement accessibles. Donc là, on va lever la voiture et puis on va passer en dessous. Donc je fais ça et on se retrouve en dessous. Nous voilà en dessous. Donc bien sûr, j'ai retiré le cache moteur. Et ici, on a un visuel sur les 2 vis basses de l'alternateur. Je sais pas si on les voit bien là ou pas. Je vois pas sur mon petit écran. Enfin bref. Vous les verrez. Elles sont juste là. C'est du 13. Par contre, on n'a aucun accès à la connectique arrière. Donc je crois me souvenir qu'en fait, j'avais avancé. J'avais défait les 4 vis. J'avais avancé l'alternateur pour après pouvoir débrancher le gros plus et la liaison ligne. Donc je vais prendre de l'outillage et puis on va faire ça. Alors là, on est de nouveau au-dessus. Donc comme tout à l'heure, pour enlever les 4 vis, je vais enlever les plus chiantes en premier.
L'alternateur est une pièce très lourde, donc si j'enlève les vis les plus faciles et que après je tombe sur les chiantes, le poids de l'alternateur va peser sur les vis et je serai obligé de tout faire au cliquet. Tandis que tant qu'une vis facile le gardera plaqué contre son support, j'ai bon espoir de pouvoir défaire les vis à la main. Bon, ça on verra encore, on n'en est pas encore là, hein. Donc c'est pour ça que je commence par celles d'au-dessus qui sont les plus chiantes. Il y a ici le condensateur antiparasite qui de mémoire est accroché avec la première vis, qui est bien sûr fixé aussi sur le gros plus, si son câble n'est pas arraché, puisque très souvent il est arraché, bon on verra bien. Enfin bref, et normalement une fois que j'aurai enlevé lui, on devrait avoir un meilleur accès sur la deuxième vis. Donc l'alternateur il tient avec 4 vis en 13, et là encore une fois j'utilise une clé à œil à cliquer. Voilà. Et bien faire attention de bien prendre la vis, hein. Voilà, et là ça se débloque. Ça se débloque même très bien. Et là du coup maintenant elle tourne librement. Par contre, est-ce qu'on arrive à passer les doigts? Ouais, c'est bon. Allez. J'espère que la vis elle sort et qu'elle ne restera pas emprisonnée dans l'alternateur, puisque c'est des vis très longues, donc il y a des chances qu'elle bute contre le longeron. Je me souviens plus, franchement je me souviens plus du tout. Ah putain, ouais, c'est le cas, ouais. Merde! Ça c'est un truc qui va me faire chier après. Même pas en jouant. Ah si. Ou bien. Oh zut. Voilà. Et de une. C'est des très longues vis, hein. Par contre au remontage, je pense qu'il sera préférable de les faire prendre dans le corps de l'alternateur avant de le descendre. Et là il y a bien le petit antiparasite qui donc qui était fixé avec on voit bien le trou là, hein. Voilà, je suis désolé, je peux pas tout tenir en même temps. On met ça de côté un petit peu puisqu'il est encore accroché au gros plus à l'arrière. Et là ça nous a libéré entre guillemets une autoroute. Je dis bien entre guillemets parce que tout ça c'est relatif, pour accéder à la deuxième vis. Voilà. Tâchez d'avoir de bons outils, hein, parce que quand la place est restreinte comme ça, il faudrait pas que l'outil rip ou quelque chose parce qu'il est de mauvaise qualité. Il faut vraiment avoir de bons outils là. Et je sais pas si je l'ai dit, les grosses vis là en fait c'est du 13. Vous voyez déjà celle-là comme ça, elle tourne pas librement. Je sens bien que je pourrais pas la défaire à la main. Alors si en plus j'avais le poids de l'alternateur dessus, ça serait hyper galère. Est-ce qu'on y arrive là? Ah, même pas, hein. Putain. Allez hop, on y croit. On l'a bientôt, il reste plus grand chose là. Et maintenant. Toujours pas. Putain. Ah zut. T'as la clé, elle a traversé. Et merde. Allez.
Ouais, c'est quoi ce bordel maintenant? Ouais, voilà, c'est bon. Hop, ça devrait être bon là. Ouais, là c'est bon. Celle-là, est-ce qu'elle sort? Ouais, elle sort pas. Hein. Je vais les laisser dedans. Il faudra avancer. Après, une fois qu'il sera desserré en bas, on pourra le tourner et là les vis sortiront. C'est con parce qu'en fait il y a un gros touron rigide là, donc c'est l'arrivée et retour de gasoil, donc en rigide, le puits de jauge à côté, et tout ça, ça empêche l'accès à l'arrière de l'alternateur pour défaire la connectique. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver autrement. Donc là j'ai fini avec les deux vis du haut, donc je coupe, je lève la voiture, on se retrouve en dessous. Hop, nous voilà en dessous, donc j'ai mes deux vis juste ici, comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc très visible, très accessible. Juste cette petite durite là qui passe devant, mais qui ne gêne en rien. Par contre là, pas possible de filmer. Hein. Donc je vais m'affairer à défaire ces deux vis hors caméra. Ça va libérer entièrement l'alternateur. Et puis je redescends la voiture et on se retrouvera au-dessus pour la dépose. À moins que j'arriverai à défaire par en dessous la connectique là. Enfin moi, je vais voir comment ça se présente et je vous reprends juste derrière. Donc juste le temps de défaire ces deux vis. À tout de suite. Bon, ça y est, mon alternateur est entièrement démonté. J'ai entendu la vis tomber. Je ne sais pas encore où c'est qu'elle est tombée. Ma dernière vis qui restait. Maintenant, le but du jeu, c'est de l'avancer afin de pouvoir accéder au connectique à l'arrière. Zut, la caméra me gêne. La durite d'eau là, elle est un petit peu gênante aussi, mais il y a du mou dessus. Il faut que je puisse me pencher comme ça, et là vous êtes en train de me gêner. Donc je vais couper 2 secondes, je vais voir pour l'avancer et je vous reprends. Voilà, donc là j'ai pu l'avancer suffisamment pour avoir un accès à la grosse vis du plus. J'ai pris une douille de 10, mais non, ça doit être du 13 je pense. Hop. C'est souvent que c'est du 13 parce que du coup le câble il gêne pour la sortie de l'alternateur, ce qui est logique hein. Ah non, merde, c'est pas du 13 non plus. Bon, je coupe 2 secondes, je vais chercher le bon outil, bon. Je reviens. Donc c'était bien du 13, mais j'avais un peu de mal à mettre ma douille à cause de la cosse de l'antiparasite qui était légèrement tordue. Donc ma douille en fait ne prenait pas. Voilà. Donc là, je peux l'enlever. Pas évident quand même. Hein. Voilà. Allez. On arrive au bout. C'est vraiment tout du bout des doigts. Hein. Voilà. Et là, j'ai ma vis du gros plus. Donc, je dois pouvoir dégager mon antiparasite. Voilà, donc qui est juste ici. Avec sa cosse à œil. En fait, c'est la cosse qui était tordue. Du coup, la douille prenait pas dessus. C'est pour ça que je comprenais pas. Et je ne le voyais pas. Et je peux déboîter mon gros câble. Voilà. Aïe. Ça, c'est mon doigt. Voilà. Maintenant, je recoupe 2 secondes, histoire de voir pour le ravancer encore un petit peu, pour défaire la liaison line. Bon. J'ai réussi à tourner l'alternateur. Donc, on a ici, hop, le connecteur de la liaison line. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que le connecteur, il est accroché avec un petit rilsan là. Et ça, c'est pas normal du tout.
Et même le câble, il a été chattertonné et rafistolé là. Donc je pense que cet alternateur a soit déjà été démonté, le gars il a dû arracher le câble ou péter le connecteur. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, je vais chercher une petite pince coupante, je vais couper ce rilsan, mais si le connecteur il est pété, c'est pas trop top quoi. Hein. Je vais chercher ça, je reviens. Petite pince, j'ai coupé le rilsan. Et là, ça ne vient toujours pas. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec cet alternateur? Hop, voilà. Là, j'ai enlevé le petit rilsan qu'ils avaient mis. Ah oui, voilà. Bah ouais, la patte du connecteur, elle est pétée. Donc du coup, ils avaient pris un petit rilsan pour... En plus, c'est con s'ils étaient passés en dessous du puits de jauge au lieu d'au-dessus. Enfin bref. Bon. Bah attendez. On va tâcher de ne pas abîmer tout ça plus que ça ne l'est déjà. Du coup, je vais mettre tout ça là, derrière. Voilà. Et logiquement, maintenant, je devrais pouvoir sortir mon alternateur. Enfin. Hop. Je vous mets là sur le côté. Comme ça. Comme d'hab, vous voyez rien. Moi, je vois pas grand chose non plus. Je ne sais même plus comment je m'étais démerdé pour le sortir. Ah. Voilà. Putain de durite d'intercouleur qui me fait chier là. Il reste là derrière toi. Voilà, allez. On tient le bon bout. Putain. Je vais peut-être le tourner. Comme ça je peux le tenir par la poulie. Voilà. Et maintenant, faut qu'il sorte. Hein. Allez. Putain, comment j'avais fait? Il doit sortir, je le sais. J'ai déjà fait. Voilà. Hop. Il a accroché à quoi? Voilà. C'est bon. On l'a. Allez hop, sur le côté. Bon ben ça y est, notre alternateur est enfin déposé. Donc comme vous avez pu le voir, ça se fait pas tout seul, il y a quand même énormément de boulot. C'est tout au feeling, la place est très restreinte. Mais bon, avec de la patience et de la minutie, on y arrive très bien. On a pu voir que cet alternateur a déjà été remplacé. Ça a même été mal fait puisque le connecteur il a été fusillé. Enfin bref, donc prochaine vidéo, on va remonter ça. Et logiquement, tout devrait rentrer en ordre. Allez, si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, on va y arriver, c'est tout en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.